Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joseph Muller, je suis conseiller à la ferme de commerce franco-tchèque et aujourd'hui, je vais vous présenter tout d'abord en 1 minute, les données macroéconomiques les plus intéressantes et aussi les sujets les plus intéressants. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à rester car je vais approfondir sur le sujet. Donc, la minute tchèque. En ce qui concerne le taux de change et le taux d'intérêt directeur, les deux données sont en train de battre les records. Concrètement, le taux d'intérêt directeur est aujourd'hui à 4,5% et la couronne a dépassé le niveau le plus haut depuis 10 ans contre l'euro. Aussi, l'inflation en République tchèque et en eurozone est en train de monter et battre les records. Et par exemple, en eurozone, l'inflation a battu le record depuis l'introduction de l'euro il y a 20 ans. Ce qui est aussi très important, c'est qu'après 11 ans, la République tchèque exportait moins qu'elle importait. Et le commerce extérieur de marchandises en République tchèque a affiché l'année dernière un déficit de près de 1,5 milliard couronnes tchèques, après un excédent d'environ 180 milliards l'année précédente. Deuxième tendance, c'est que l'économie tchèque attire les valeurs avant crise presque le plus lentement d'Europe. L'Espagne est pire. Mais la République tchèque a probablement réussi à échapper à la récession, contrairement à ce qui se passe en Allemagne et aussi en Autriche aujourd'hui. Voici la minute tchèque. Et maintenant, si vous êtes intéressé, je vous invite à continuer à regarder les vidéos car je vais approfondir le sujet et je vais aussi parler d'énergie nucléaire et de gaz. Donc, maintenant, les données macroéconomiques. Sur ces deux graphiques, vous pouvez voir le taux de change et le taux d'intérêt directeur. Donc, sur le taux d'intérêt directeur, on peut bien voir que la Banque nationale tchèque a réagi en 2021 et aussi en 2022. Et ils ont monté le taux d'intérêt. Et aujourd'hui, on est à 4,5%. Sur le taux de change, on voit bien aussi que la couronne tchèque s'est beaucoup renforcée par rapport à l'euro. Donc aujourd'hui, on est autour de 24,50 centimes pour un euro. Et bien sûr que la monnaie nationale tchèque est aidée par augmentation de taux d'intérêt directeur, parce qu'aujourd'hui, le taux d'intérêt est le plus haut depuis janvier 2002. Et selon les experts, le plafond maximal de taux d'intérêt est autour de 5%. Et à la fin de cette année, la Banque nationale pourrait commencer à réduire le taux à 2,5%. En ce qui concerne l'évolution de l'inflation en Europe et aussi en République tchèque, on voit que l'inflation dans les pays de la zone euro était autour de 5% en janvier, ce qui est un record depuis l'introduction de l'euro il y a longtemps. Le résultat est assez surprenant parce que les analystes s'attendaient que la pression sur la croissance des prix s'atténue, que les taux d'inflation vont tomber à environ 4,4% en décembre. Comme les mois précédents, ce sont surtout les prix de l'énergie et de l'alimentation qui ont augmenté le plus en janvier, mais aussi les prix des services et des biens industriels sont restés assez élevés. Euh, En général, si on regarde la situation, le taux d'inflation dans les 19 pays de l'eurozone reste élevé au-dessous de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne. Et selon les estimations d'Eurostat, le prix a augmenté de 0,3% en janvier. C'est surtout la Lituanie avec l'inflation le plus élevée en janvier, parce qu'ils sont passés à 12,2%. Ils sont suivis par l'Estonie, autour de 12%, et la Belgique et la Slovaquie. Et dans le cas de la Slovaquie, c'est assez intéressant parce qu'en décembre, l'inflation était autour de 5%. En ce qui concerne la République tchèque, dans les nouvelles prévisions de la Banque nationale, ils ont aggravé l'estimation du développement économique pour cette année et aussi pour l'année suivante parce que le PIB tchèque devrait croître de 3% cette année et de 3,4% l'année prochaine. Et dans le même temps, la Banque nationale a augmenté aussi l'estimation pour l'inflation parce que selon le CNB, l'inflation devrait monter à 9,9% cette année et il s'attend à une moyenne de 8,5% cette année et pour l'année prochaine de 2,3%. Donc, maintenant, les trois sujets qu'on a choisis dans l'espace médiatique. Donc, le premier sujet, c'est qu'après 11 ans, la République tchèque exportait moins qu'elle importait.
Donc, l'industrie tchèque a augmenté de 6,4% en glissement annuel l'année dernière, après une baisse de plus de 7% en 2020. Donc, la plupart des industries se sont améliorées, mais la production industrielle n'a pas atteint les niveaux avant la pandémie, principalement en raison des problèmes de l'industrie automobile. Outre les conséquences, parce que outre les conséquences de la pandémie de Covid, la fabrication automobile est toujours impactée par une pénurie des puces. Mais en général, l'année dernière, la fabrication a augmenté de 3,4% en glissement annuel. Aussi, la production d'autres moyens de transport s'est améliorée de 22%, la production des machines de 9% et la production d'équipements électriques de 11%. Les deux seuls secteurs qui ont moins bien performé qu'en 2020 sont la transformation du bois et la production des vêtements, ce qui est plutôt positif. Les autres données intéressantes sont que la valeur des nouvelles commandes dans l'industrie a augmenté de presque 15%, principalement en raison des commandes venant de l'étranger. Ça représentait 16%, et les commandes intérieures, 12% à peu près. Ce qui est très intéressant, c'est que selon les données d'aujourd'hui, le commerce extérieur de marchandises de la République tchèque a affiché l'année dernière un déficit de près de 1,5 milliard couronnes tchèques. Et pour vous donner le contexte, après un excédent d'environ 180 milliards couronnes tchèques l'année précédente. C'était pour la première fois depuis 2010 que des marchandises étaient importées en République tchèque pour plus d'argent qu'elles n'étaient exportées. Et le déficit de l'année dernière était principalement fait à cause des prix élevés du pétrole et du gaz. Et rien qu'en décembre de l'année dernière, la balance commerciale extérieure de la République tchèque était déficitaire de 15 milliards couronnes tchèques, ce qui est le résultat qui était de 31 milliards couronnes tchèques pire d'une année sur l'autre. Deuxième tendance, c'est l'information que l'économie tchèque se remet de la crise avec presque les plus de difficultés d'Europe, parce que l'économie tchèque attend les valeurs avant la crise presque plus lentement d'Europe, l'Espagne est pire. Mais aussi grâce à ça, la République tchèque a probablement réussi à éviter une récession, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne et en Autriche, parce que ces pays sont toujours à risque en raison des mesures assez sévères. L'année dernière, l'économie nationale a augmenté de 3,3%, et en conséquence, l'économie ne s'est pas encore complètement remise de la première année pandémique 2020, alors que l'économie a chuté de presque 6% à l'époque. Le niveau de 2019 n'était pas atteint par les entreprises et les ménages nationaux au quatrième trimestre 2021, parce que l'économie s'est renforcée de 3,6%, un glissement annuel, au cours du dernier trimestre, mais la chute au quatrième trimestre 2020 était moins 5,3% du PIB. Donc, par rapport au quatrième trimestre pré-pandémique en 2019, la baisse était de 1,9%, comme indiqué dans le tableau ici. En fin d'année, seule l'économie espagnole affichait un bilan moins bon, et seulement 5 autres pays, dont l'Allemagne et l'Autriche, ne sont pas revenus au niveau d'avant-crise. Mais les économistes tchèques sont plutôt positifs parce qu'ils peuvent se reposer sur le fait que l'économie tchèque était moins affectée par la difficulté d'approvisionnement. C'est pour ça que les économies de l'Allemagne et d'Autriche ont ralenti au quatrième trimestre et peuvent finir en récession. La République tchèque, en général, on peut dire que pour l'instant, a réussi à éviter un tel risque. La performance économique a augmenté de 0,9% par rapport au trimestre précédent, ce qui est plutôt très bon par rapport à la situation. L'économie a été aidée par la demande étrangère, ainsi que la performance des commerçants, des transportateurs et aussi des restaurateurs. On peut, entre guillemets, aussi dire que la République tchèque était sauvée par des mesures plutôt douces, parce que c'est la différence principale entre la République tchèque et nos voisins germanophones, parce qu'à la fin de l'année, les Autrichiens ont adopté les mesures très strictes, et Allemagne aussi.
Au quatrième trimestre, la production baissait dans le commerce, les transports, la restauration, consommation privée et aussi dans les autres secteurs dans ces deux pays-là. Euh, mais en Tchéquie, on a subi un impact sévère des mesures pandémiques sur l'économie au premier semestre de l'année dernière, alors qu'on était parmi les derniers pays dans la reprise. Par contre, à la fin de l'année 2021, donc en novembre et en décembre, les mesures n'ont pas été si strictes par rapport aux autres pays. Mais en revanche, dans le tableau, on peut voir que la République tchèque reste derrière la Pologne, qui, selon les premières estimations, a enregistré une croissance double en fin d'année. Et la raison est que les Polonais étaient les premiers qui ont pu démarrer après la crise. Et le dernier sujet, c'est l'information que le nucléaire, le gaz sont devenus des ressources entre guillemets vertes, même si les conditions strictes pour eux persistent. Parce que la Commission européenne a définitivement décidé que les ressources nucléaires et gazières peuvent être considérées comme écologiquement durables. Les conditions se sont généralement assouplies pour le gaz, mais il reste assez strict pour l'énergie nucléaire. Le mot clé dans ce sujet-là, c'est taxonomie. La soi-disant taxonomie est un guide pour le marché des capitaux qui préfère les investissements verts. Et selon la décision de la Commission européenne, les ressources nucléaires et gazières aussi pourraient être temporairement inclus parmi les projets durables qui vont avoir l'accès à des financements plus avantageux, ce qui est bien sûr très important pour les pays et les investisseurs. La forme finale de la taxonomie a subi plusieurs changements par rapport à la proposition originale. Par exemple, la Commission a supprimé les sous-échéances pour la transition vers le gaz propre et ils ont laissé que la dernière date, ce qui est l'année 2035. Lorsque les sociétés qui seront soutenues par des investissements verts vont avoir l'accès ou vont devoir faire la transition au gaz à faible émission, c'est-à-dire soit l'hydrogène vert ou biométhane. Les conditions les plus importantes pour les centrales nucléaires n'ont pas changé. Donc, les pays devront donc disposer des dépôts profonds de déchets à partir de l'année 2050. Et celles des nouvelles centrales nucléaires qui vont recevoir un permis d'être construits d'ici 2015-5 vont obtenir un statut vert. On peut dire que dès le début, la proposition de taxonomie a été bombardée des deux côtés parce que les opposants au nucléaire, menés par l'Allemagne et l'Autriche, ne sont pas du tout d'accord avec la reconnaissance des réacteurs nucléaires comme des énergies écologiques. Et les Autrichiens ont déjà annoncé qu'ils vont prendre des actions légales contre la Commission européenne devant le Cour de justice de l'Union européenne dans les mois qui vont venir. Et de l'autre côté, on a par exemple la France, la Pologne ou la République tchèque qui sont en général en faveur de l'énergie nucléaire. Mais par exemple, la Tchéquie, en revanche, a demandé que les conditions pour le nucléaire soient assouplies parce qu'il n'est pas certain que le pays sera en mesure de résoudre le dépôt nucléaire dans les délais mentionnés dans la taxonomie. Pareil, c'était aussi compliqué pour le gaz parce que les vertes européennes disent que le méthane s'échappe dans l'atmosphère lors de son extraction et de son transport, ce qui contribue aussi au réchauffement climatique. Et même si les émissions de CO2 provenant du gaz sont plus faibles, l'empreinte totale des émissions du gaz qui est importé a la tendance d'être beaucoup plus pire que la combustion du charbon local. Mais en général, on peut dire que la forme de taxonomie adoptée convient plus ou moins à la République tchèque, car ça adopte l'énergie nucléaire et ça laisse un petit peu du temps aux chauffières, au gaz et aux centrales pour introduire l'hydrogène ou du biométhane. Mais il faut aussi dire que le chemin vers le respect des conditions de la taxonomie sera toujours difficile pour la Tchéquie, surtout pour le gaz, parce que jusqu'à présent, personne ne sait où la quantité requise du gaz sans émission sera obtenue d'ici 2035 et comment les problèmes techniques connexes sont traités.
Donc, en général, pour finir le sujet, on peut dire que la forme adoptée de taxonomie n'apporte pas la satisfaction absolue nulle part. Donc voilà, c'était le troisième sujet. Merci beaucoup pour regarder cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à visiter nos pages web ou à contacter soit moi ou mes chers collègues et on va vous répondre avec plaisir. Donc bonne journée et au revoir.